Donc bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un petit tuto mini-album avec un mini-album avec ce kit là que j'ai acheté donc chez Action. Les papiers, donc moi je les ai découpés à 14,8 de hauteur sur 21. D'accord, donc j'ai découpé tous mes papiers, donc du coup ça me fait ça. Je les ai déjà positionnés plus ou moins dans l'ordre que je voulais faire mon album. Et j'ai intégré, vous allez voir, il y a deux papiers avec deux pinces, parce que j'ai intégré à l'intérieur, ça sera des pochettes en fait, avec une carte à rabat. Tout ça, c'est des cartes que j'avais achetées chez Action que je n'utilisais pas, pour pouvoir mettre des photos supplémentaires. J'ai également récupérer un emballage de brioche Pelletier pour pouvoir faire donc la couverture. Et pour finir la couverture, j'ai une feuille blanche que j'ai pris des livres que j'achète comme ça, pareil chez Action, pour recouvrir ma couverture. Donc on va essayer de faire tout ça. Donc il y aura un montage vidéo là, j'ai été regarder un peu comment faire les montages parce que c'est vrai que je m'y étais jamais intéressée. Le montage vidéo ça fonctionne, donc maintenant on va continuer le tuto avec ma voix off. Donc là on procède, je m'étais pas rendu compte, je suis hors caméra, on va procéder à la réalisation de la couverture du mini-album. Donc on utilise la cartonnette, pour savoir comment la découper on utilise les chutes de feuilles qu'on a mesurées au départ. On va laisser un rebord de chaque côté de la feuille pour que la couverture ne soit pas collée aux mêmes dimensions que les feuilles, mais dépasse un petit peu de 0,5 voire 1 cm. On prend également le repère, on empile toutes nos feuilles, on prend le repère de la profondeur de nos pages pour pouvoir faire le fond de la couverture de l'album. Donc entre autres, là ça fait 11. Donc l'album en largeur fait, ça fait 1. Donc l'album en largeur fait 11. 1 cm de profondeur et 11. Donc on marque les plis avec le massicot. On appuie bien sur nos plis avec le plioir pour bien former la structure de l'album. Et cet album, on va le recouvrir donc du papier blanc de chez Action, donc que l'on découpe au massicot. Et c'est pareil, cette feuille blanche on va la laisser dépasser de chaque côté de la couverture de environ 2 cm. Donc c'est pas une science exacte, hein. On peut être à 2, 1,5, 3, c'est pas grave, mais à peu près de 2 cm. Pour faire adhérer cette couverture à la page aquarellable de chez Action, on va utiliser le fameux double face que je vous ai présenté dans la vidéo hier, le fameux double face de chez Truffaut, qui est super bien et qui fonctionne vraiment, qui a un pouvoir d'adhérence très très bon. Il est pratique à utiliser, c'est top. Donc là je viens de me rendre compte que ma caméra n'était pas centrée, donc je recentre ma caméra et je vais procéder donc à la mise en place du scotch double face sur toute la surface de la cartonnette, y compris l'intérieur de la cartonnette, hein, pour que ça adhère vraiment partout, partout, partout. Il faut absolument que cette cartonnette soit bien adhérée au papier aquarelle pour pas que ça bouge et qu'après quand on posera de la déco sur la couverture de la cartonnette, ce soit très stable. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on retire donc le double face. Et ensuite, donc vous inquiétez pas s'il y a du bruit derrière, c'est mes enfants qui sont venus de l'école et du travail et qui se croient un petit peu tranquilles quoi. Donc voilà, l'école est finie, on va être un peu moins tranquille pour scraper. Donc vous enlevez le double face, c'était un petit aparté. Et ensuite, une fois que le double face est retiré, nous allons procéder à l'application de cette couverture que l'on vient de réaliser sur la page d'aquarelle. Donc vous centrez bien, enfin vous centrez à peu près et on appuie bien avec le plioir pour que cette couverture adhère vraiment bien à cette page. Ensuite, une fois que ça c'est fait, nous allons procéder au coupage des coins.
Donc on coupe nos 4 coins pour pouvoir ensuite replier l'excédent de feuilles blanches à l'intérieur de notre couverture. Il faut faire attention à ne pas couper au ras du coin de la cartonnette, mais en laissant à peu près 1 mm dépassé pour que lorsque l'on va rabattre notre excédent de feuilles, ça couvre l'intégralité de la cartonnette et ça ne laisse pas un bout de carton apparaître. Donc on remet du double face. Donc ça aussi je l'ai découvert sur la page, alors je crois que c'était, Rose Bonbon Coco, peut-être bien, je sais plus, qui avait présenté donc un mini-album. Je vais vérifier, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc là on procède au double face et on en colle en plus l'intérieur au plus proche de la cartonnette pour bien faire adhérer le papier blanc à la cartonnette, hein. Donc là on finit d'appliquer le papier blanc sur cette cartonnette et maintenant on va enlever les petits excédents qu'il y a dans les coins, les petits excédents de feuilles blanches. Donc ça arrive, hein, quand on replie qu'il y a un petit excédent, donc on l'enlève pour pas crocheter dedans quand on ouvre et referme l'album. Et on va remarquer les plis. Donc il faut savoir que le fait d'avoir mis du papier blanc, ça durcit énormément l'album. Et du coup, le carton est un peu plus dur, sachant que moi j'ai laissé que 1 cm de profondeur. Donc j'ai pas beaucoup de marge, donc c'est un petit peu dur à replier. Il faut bien faire attention que ce soit bien centré. Ensuite je vais couvrir les pages intérieures d'un papier bleu qui est parce qu'il y a ce rappel de bleu sur notre dernière page d'album avec les plumes. Je viens prendre mes mesures encore une fois un petit peu à l'arrache sur la feuille en laissant dépasser de 0,5 de chaque côté pour qu'il y ait le papier blanc qui apparaisse. Donc du coup je vérifiais juste là en pliant si j'avais assez de chute de papier, parce que c'est encore de la chute de chaque côté, pour pouvoir couvrir mes 2 feuilles. Donc en effet j'avais assez de chute, que j'étais à peu près au milieu. Donc maintenant je viens prendre la mesure, la profondeur. Je prends la profondeur, je viens couper l'excédent, je en fais de même avec la deuxième page. Et je vais venir coller ces 2 papiers bleus à l'intérieur de mon album. Donc je vais réutiliser ma colle Giotto qui est toujours aussi bien. Et là il va falloir faire attention déjà de mettre la colle Giotto sur le milieu, il faut bien y penser. Et puis donc à coller, essayer de bien aligner de chaque côté pour laisser à peu près 1 mm, 2 mm, voire 2 mm de chaque côté de notre feuille. Donc on procède au collage de la deuxième partie. Je suis désolée, hein, j'ai toujours un problème de voix avec les médicaments que je prends, ça dilate les cordes vocales et c'est un peu compliqué pour moi de parler, mais ça va le faire. Donc du coup, hop là, je colle la deuxième partie. Il faut bien penser à plier de temps en temps votre album, parce que si vos feuilles bleues sont pas bien collées, ça va les déplacer. Et moi, c'est ce qui va se passer. Je vais être obligée de redécoller une des feuilles bleues et la recentrer correctement, parce qu'en fait elle est légèrement décalée d'1 millimètre à un endroit et ça fait vraiment pas joli. Et donc là je vais remettre de la colle parce qu'en fait c'est un séchage rapide, mais j'avais été assez rapide pour pouvoir la recoller. Donc on la réapplique sur la page. Donc et pour cette fois-ci, au lieu de me partir du milieu de l'album, je pars d'un des bords extérieurs pour bien aligner ma couverture. Donc ensuite, avec le plioir, je m'arrange pour que tout soit bien adhéré. Et ensuite, on va passer donc au collage de nos pages. Donc j'ai découpé des petits papiers blancs. Donc encore une fois dans des chutes de papier. Alors, ils font 2 cm de largeur, sachant que j'ai marqué le pli à 1 cm, donc sur le milieu de ces 2 cm. Je prends des repères sur mes pages pour couper la longueur de mes papiers. Et je vais en coller sur la partie extérieure de ce petit pli. C'est-à-dire que je ne viens pas mettre ma colle collée au pli, mais plus sur le rebord extérieur. Simplement pour que ça donne un peu de souplesse à mon album. Si ça adhère de trop, si ma reliure adhère de trop à chaque page, mon album ne sera pas souple et risque de céder lorsqu'on l'ouvrira et refermera.
Donc là, je m'arrange pour bien aligner ma reliure au bord de mes pages et pas décaler non plus de chaque côté. Je m'arrange pour bien plier au plioir et je vais venir coller toutes mes pages une à une successivement en mettant de temps en temps des pinces pour bien faire adhérer mes pages et bien faire adhérer ma colle, que ça ne se décolle pas à aucun endroit. Donc là je colle ma page 2 et ensuite je vais coller successivement les autres pages tout doucement. Donc je mets mes pinces et je prends ma page 3 et 4 pour les coller. Donc voilà, j'ai collé un bord, je vais en coller un deuxième. Et puis progressivement, toutes mes pages vont se coller une à une. Alors j'ai fait juste une erreur sur la dernière page, que je suis venue mettre une reliure, alors que la dernière page se colle intégralement sur la couverture de l'album. Vous verrez ça un peu plus tard. Donc là, je continue à mettre... je suis pas très souriante hein, quand je travaille, je vois que je suis très sérieuse. Ça change. Donc là, je viens donc continuer à coller mes pages. Donc là, j'ai fait des petites bêtises. Je viens essuyer avec une petite lingette mon excédent de colle pour pas que ça adhère en fait, pour pas que ma reliure se colle l'une à l'autre et sans coller aux autres pages, quoi. Là, j'ai encore fait une petite bêtise, je crois. Non, pas. Donc là, je décale juste la carte intérieure pour pouvoir coller ma reliure. Et je continue à coller mes pages les unes aux autres. Donc là, bah oui, forcément, mes petites pinces ne tiennent plus. Donc voilà, donc là, mes pages sont bien collées. Je vérifie l'ordre de mes pages, qu'elles soient dans le bon sens, parce qu'il y avait quand même un ordre pour mettre mes motifs, quand j'ouvre. Bon, même si c'est un peu trop tard de vérifier maintenant, je vérifie quand même. Et donc là, je viens prendre mes repères pour pouvoir coller ma dernière page à mon album. Donc sachant que là, voilà, je me rends compte de la fameuse erreur, j'avais collé ma reliure, alors je colle pas de reliure à la page, tout simplement parce qu'on peut coller la reliure sur la dernière page, mais alors du coup quand vous allez tourner vos pages d'avant, ça va tirer sur la reliure et ça va casser. Le fait de ne pas coller la reliure et de coller la moitié de la page, de la dernière page, vous voyez, je me suis arrêtée à peu près 2 cm de la reliure, parce qu'en fait quand l'album va s'ouvrir, eh bien les pages se plient et l'avantage, donc là je viens vérifier que c'est bien enfoncé, quand je vais rouvrir l'album, les pages vont ça va soulever l'arrière de l'album, mais on va pouvoir ouvrir complètement nos pages. Alors que c'est pas toujours le cas avec les albums, on voit que c'est un peu plié sur le milieu, c'est pas très pratique. Donc là c'est super, ça c'est vraiment une super astuce que j'ai trouvé sur un autre tuto et j'avais vraiment trouvé ça génial. Donc voilà, donc là je me rends compte que le milieu est pas très joli parce que finalement j'avais pas recouvert le milieu, donc je viens couper une toute petite bande pour recouvrir le milieu de ma reliure. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite je vais donc venir coller ce milieu et après je vais procéder à ma décoration et je vais mettre certainement des photos en fait à la fin, ou je referai un autre tuto pour montrer la décoration de l'album, parce que franchement je ne sais pas si j'aurai le temps de rajouter cette vidéo à la suite de celle-ci. Donc peut-être que je vais faire ma déco et je ferai une présentation de mon album fini en accéléré. Et donc voilà, l'album est fini, donc là il faudra faire les pochettes pour on intègre les pages. On va passer à la décoration de l'album. Donc voilà, donc la structure de l'album est terminée. Donc maintenant, on va procéder donc à l'album terminé. J'ai fait toute la décoration non finie parce que c'est un petit peu trop long, c'est du temps, manger, voilà. J'ai coupé, donc je vais vous présenter page par page. J'ai rajouté des petites écritures françaises, j'ai utilisé des marqueurs pris dans le kit. J'ai rajouté un petit agriculteur de portfolio. J'ai fait assez simple, j'ai fait du tamponnage direct sur le carte aussi. Mais j'ai vraiment été très sobre dans la décoration. J'ai utilisé ce que j'avais. J'ai fait des tamponnages écriture avec le tampon que j'ai acheté hier à Nose.
J'ai fait des petits tampons en français, des petits tampons en plume, j'ai utilisé du washi tape et toutes mes chutes de papier que j'ai redécoupées pour faire des petites bannières, des choses comme ça. J'ai laissé donc des petits emplacements un peu Polaroid et des grands emplacements pour la différentes tailles de photos. J'ai fait les tamponnages calculus et puis voilà, après j'ai mis différents éléments de décoration. J'avais vu chez Action. Là c'est une chute que je fais de Polaroid, donc j'ai mis une petite écriture pour la pose, mon collier entièrement pour laisser la photo derrière. Toujours des petites écritures, des petites choses. Les plus longs là je les ai enlevés parce que j'ai fait une petite rature qui me fait un peu de tâche. Et voilà, donc la fin, la tâche que pour la petite écriture, on va faire le bien avec le lien. Zernay, parce que c'est une structure que je vais pouvoir mettre en vente au magasin pour des jeunes filles ou autres, ou aussi pour utiliser parce que si ça ne part pas tout de suite, ce sera le modèle pour mes ateliers pour les ados. Donc voilà, donc, je vous remercie, je vous souhaite une très